En effet, c'est une vie que vous consacrez à la science, en tout cas. Bonsoir Pierre-Gilles de Gennes. Bonsoir. S'il y a encore besoin de vous présenter, je dirais qu'entre autres, vous êtes professeur au Collège de France, prix Nobel de physique. C'est trop, mais vous avez bien d'autres titres, je ne les donne pas tous. Revenons à cette semaine de la science. J'imagine que vous avez apporté votre contribution dans les lycées dans lesquels vous n'êtes allé qu'à partir de la 5e, je le rappelle, pour ceux qui ne le savent pas. J'ai connu l'enseignement un peu tard, mais j'aime beaucoup aller dans les lycées. Je l'ai beaucoup fait autrefois et j'y reviens dans des occasions comme ça. Le grand bonheur, si vous voulez, c'est de parler à tous les âges, depuis les gamins de 4e jusqu'à ceux de terminale ensemble et leurs profs avec eux. Alors vous savez que dans le domaine de la science, on est tous des enfants de classe de 4e. On se sent beaucoup mieux comme ça. Qu'est-ce que vous leur avez expliqué? Bien, je dirais qu'un exemple, pour prendre un exemple, c'est l'histoire de Benjamin Franklin. Benjamin Franklin sait depuis les Grecs qu'il faut de l'huile pour calmer les vagues de la mer. Mais lui a l'idée de savoir ça mieux. Alors il va près d'un lac. Comme nous, au bois de Boulogne, on sait très bien que quand il y a un petit vent frais, il y a des irisations. Benjamin voit qu'en mettant une cuillerée d'huile sur le lac, qui est en fait à Londres, eh bien, il calme les vagues. Seulement, c'est un vrai savant. Il fait plus que ça. Il mesure la surface que sa cuillerée d'huile a calmée sur le lac. 500 mètres carrés. Et là, il a fait une des découvertes les plus importantes de l'humanité. Parce qu'il y a quelque chose que peut-être même vous, Béatrice, vous avez appris autrefois, qui est qu'un volume, c'est le produit de la surface par la hauteur. Il connaît la hauteur, il connaît la surface, il connaît le volume, il va trouver la hauteur, il va mesurer la taille des molécules. Et vous savez, depuis les Grecs, depuis Démocrite, on paraphrasait en disant il y a des atomes et des molécules, mais c'était dans les nimbes de la philosophie. Du jour où Franklin a fait cette expérience, on sait de quoi on parle, on sait combien grand est l'objet dont on parle. Et vous en parlez merveilleusement bien. Comment réagissent les petits Français? Ils sont curieux, éveillés? Parce que je sais que vous êtes allés aussi dans d'autres pays. Bien, je dirais que les Français ne sont pas les plus brillants, parce qu'ils sont le produit d'une éducation qui est quand même très stricte. Et si vous les comparez, moi j'ai des souvenirs par exemple à Tobago, à Trinidad, dans le nord de l'Angleterre, dans des endroits comme ça, où quand je pose des questions à la fin, elles viennent beaucoup plus vite dans ces milieux-là que chez nous. On sent que là, on a quelque chose à changer dans notre façon d'enseigner. Justement, peut-être que cette semaine de la science devrait changer les choses. Je dirais que c'est une sorte de passerelle entre les chercheurs et les néophytes que nous sommes. Est-ce que c'est une semaine alibi? Est-ce que c'est une semaine qui sert vraiment à quelque chose? Je me le suis demandé, mais je crois de plus en plus que ça sert vraiment à quelque chose. Vous voyez, il y a quelque chose qui transparaît même dans ce que vous montriez tout à l'heure. Le public est très souvent inquiet de la science. Il la trouve menaçante, il la trouve incompréhensible. Un cas extrême en ce moment, c'est les milieux littéraires qui sont extrêmement méfiants devant la science. Souvent pour des raisons un peu corporatives, mais quelquefois pour de bonnes raisons. Et là, il y a quelque chose à faire. Beaucoup de gens ne savent pas vraiment ce que c'est que la science. Vous, médias, vous êtes un peu responsables. Bien sûr. Bien sûr, bien sûr. Mais c'est très vrai. Et ça se voyait là. Ce que vous montrez, c'est les grosses machines, les robots, les gros trucs qui se voient de loin. Mais on a envie de rêver aussi. C'est vrai, et je suis sensible à la part du rêve. Mais je vous assure que la part du rêve, elle existe aussi bien chez la majeure partie des petits groupes de sciences qui sont des gens qui travaillent comme des orfèvres, comme des horlogers, sur un coin de table. Sur les plateaux de télévision. Et c'est ces gens-là qu'il faut faire connaître. Là, il faut que vous veniez nous l'expliquer plus souvent. La semaine de la science, pour moi, c'est ça. Alors, dans votre laboratoire, justement, parce que vous parlez avec cette passion, j'ai envie de dire, avec une fraîcheur tout à fait intacte, vous êtes un artiste, vous êtes un poète, ou vous avez envie simplement de soulever des montagnes? Moi, je suis un gros maladroit. Mais il y a des gens que je vois, pas forcément avec moi, qui sont extraordinaires. Je pense par exemple à un jeune Marocain, il y a quelques années, travaillant dans un hangar, qui décide de faire une expérience d'hydrodynamique difficile. Il n'a pas un sou. Il achète 2 lames de rasoir. Il les met tout près l'une de l'autre. Il fait passer à travers cette minime fente une solution de polymère. Il trouve un phénomène extraordinaire. Voilà la science que j'aime. Alors, est-ce qu'il y a en France une crise de vocation, comme il semblerait que ce soit le cas, une fuite des cerveaux? Oui, je sens plus la fuite. Et ça, c'est quelque chose de tout nouveau pour nous. Pendant des années, j'ai dit, on est très heureux en France, on ne perd pas nos chercheurs. Depuis quelques années, ça n'est plus vrai. Et j'en vois en ce moment même, ces mois-ci, qui vont rester aux États-Unis alors qu'ils étaient en principe pour 1 an seulement. Ça, c'est une grande tristesse et c'est la faiblesse de notre système universitaire qui est un système très traditionnel avec beaucoup trop d'auto-recrutement, pas du tout d'appel à l'extérieur. On vit dans un monde trop vieux. Alors, dernière question très rapidement. Claude Allègre était scientifique, je crois spécialiste de la...
de la tectonique des plaques. Il est pris par ses fonctions de ministre aujourd'hui. Quel regard vous portez sur le politique? Il a changé, vous le connaissez bien. Écoutez, moi j'aime bien le fait d'abord qu'il dit les choses franchement. Et ça, on n'a pas vu beaucoup de ministres qui le disaient. Il a ses défauts, il est très conquérant, etc. Mais il a une vision très saine des problèmes, par exemple de celui que je disais, du fonctionnement des universités. Il essaye de remuer la fourmilière. Moi, dans toute la mesure de mes moyens, j'essaye de l'aider. Merci Gilles Desgennes d'avoir répondu à nos questions. Venez plus souvent. Au revoir.